tu veux Donc continuer? oui, à partir du moment où vous allez avoir ces petites techniques de mémorisation, puis des petits conseils, vous allez voir, on va faire des jeux ludiques, interactifs pour les pratiquer. C'est dans les objectifs donc de la stimuler de façon structurée, on vient de le dire, de s'approprier le langage des nouvelles technologies de communication. Alors attention, vous n'ayez pas peur, parce que c'est quand même des ateliers de mémoire, où il y aura saupoudré quand même de termes numériques. On ne va pas vous envahir de numérique tout le long de chaque séance. Donc c'est quand même important d'y aller progressivement. Ouais. C'est progressif, c'est-à-dire une fois qu'on aura fini un exercice de mémoire où il y aura quelques termes numériques, on les reprendra à la séance suivante. De façon à y aller doucement, mais de façon progressive. On va échanger avec les autres pour ne pas rester isolés, ça on l'avait bien dit, par rapport aux difficultés, on va trouver des solutions ensemble et s'entourer et s'adapter en s'appuyant sur ses capacités. Alors, on a choisi l'atelier mémoire parce que c'est un atelier à vos âges qui plaît. Et on sent que la télévision s'en est emparée depuis quelques années parce qu'on a beaucoup de jeux télévisés. Alors, vous donnez les noms, les slams, il y a plein de jeux télévisés qui jouent autour de la stimulation cognitive. Hein. Donc, vraiment, on sent qu'il faut continuer à être sollicité le plus longtemps possible. Et c'est important pour votre projet de vie, pour votre autonomie, pour tout. Et puis pour le bien vieillir, on est senior très tôt, on est senior dès qu'on a 50 ans, et ça va durer très longtemps, donc il faut préserver ça. Et plus on va le préserver, et mieux on sera. Voilà, donc dans ces ateliers, ça reprend un petit peu, hein. Donc la stimulation de la mémoire, comprendre l'environnement numérique, simplement, en comprenant le sens des mots. Quand un de vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants vous dira Mamie, j'ai fait ça ou ça, et ben vous comprendrez ce qu'il veut vous dire. C'est important de pouvoir continuer à communiquer avec eux. Voilà. Et les fameuses démarches administratives, parce que maintenant, et ben voilà, on va dedans, on nous demande de faire des démarches administratives. Il y a aussi tout le bon côté du numérique qui fait que la santé avance très très vite, les progrès de la santé sont énormes. Donc il ne faut pas voir que le côté négatif, et ça mes collègues ils vont vous le décrire très facilement. Voilà, et on va continuer sur les thèmes. Alors, pour ça, pour être en accord avec Philippe, c'est-à-dire que nos thèmes d'atelier mémoire vont être conçus de façon à ce que dans chaque atelier mémoire, vous aurez 4-5 nouveaux termes seulement. Après, on va travailler la concentration, l'attention, les images, tout. Mais à chaque fois, dans le premier, vous aurez des termes concernant le matériel. Voilà, 4-5 termes. Dans le deuxième, tout ce qui est recherche sur Internet, ces mots comme Google, YouTube, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le troisième, les bonnes pratiques, la sécurité des programmes, eh ben, il faut faire attention, hein, on nous demande d'avoir plein de codes, voilà. Les moyens de communication, écrite et orale, alors tout ce que c'est, MMS, SMS, on jouera un peu avec ces mots, on essaiera de les mémoriser. Tout ce qui est administration et santé, avec tout ce qui est portail, on nous demande souvent de s'inscrire, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on ne travaillera que les termes, nous. Hein. Et le sixième, on finira sur des applications, on parlera un peu des applications de loisirs. Et on fera une séance autour, voilà, avoir votre retour, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui vous a plu, et faire le point aussi avec Philippe pour les personnes qui auront complété, qui auront envie d'aller plus loin. Donc on a fait ça en sorte que les personnes qui veulent faire aussi bien l'atelier mémoire que l'atelier numérique on puisse travailler vraiment en partenariat. Les personnes qui ont envie que de faire l'atelier mémoire, c'est comme ça. Les personnes qui ont envie d'aller que au numérique, c'est leur choix. Voilà, il n'y a vraiment c'est vraiment un travail pour vous apporter le plus possible. Donc à vous de choisir. Donc c'est 6 séances qu'on vous propose, donc 6 thèmes, 6 séances sur 6 semaines, à raison d'une fois par semaine pendant 1 heure. La mémoire, on ne peut pas faire au-delà. Maintenant, 1 heure, ça va certainement déborder parce qu'après, on accueillera vos questions, on passera du temps supplémentaire. Donc, pour celles qui voudront rester à
priori, on pensait plutôt que ça durera 1h30, 2 heures. Voilà. Mais bon, Et quel jour alors ça, on peut l'annoncer pas. Alors, ce qu'on fait le mardi après-midi, matin ou après-midi. Donc, on va voir le nombre de personnes qui vont s'inscrire. Alors, on va essayer d'avoir une salle un peu plus près. On en parlera dès que M. Francesca viendra. Mais soit ici, soit dans une salle un petit peu plus près, sachant que dès qu'on aura les noms, on va essayer d'impulser un peu de covoiturage pour les personnes qui ont du mal à venir à pied. J'ai amené une dame tout à l'heure, je le ferai avec plaisir, mais ça permet aussi de se connaître et de développer un peu de solidarité entre les gens. Et donc, puisqu'il y a eu la question 2-3 fois quand on remettait les fiches, c'est bien ce qu'avait dit Michel, donc que ce soit bien clair, c'est bien des ateliers gratuits qui nous sont proposés. Donc, là, profitez-en. C'est vrai qu'on a une action une fois par an et c'est pas toujours certain. Donc, nous aussi, on est vraiment content que vous soyez venus nombreux. Et franchement, c'est une chance que vous avez parce que le département des Hauts vraiment met le paquet pour cette prévention de l'autonomie.